Ok. C'est l'heure de la fiche, les gars. C'est parti. Donc, on va commencer directement dans le tas en vous évoquant la Ligue des Champions. Aujourd'hui, en Ligue des Champions, devinez qui est le deuxième de la poule de cette poule unique de Ligue des Champions. Devinez l'équipe. Brest. Et effectivement, vous êtes boostés, les gars, c'est chaud. Donc, aujourd'hui, on a Brest qui est 13e de Ligue 1 avec 6 points. Ouais. Qui est deuxième de la poule unique de Ligue des Champions avec 6 points. Et donc, face à ce choc et face à des équipes qui se retrouvent à 6 points comme Benfica, Aston Villa et Leverkusen, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format de la Ligue des Champions? En fait, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? En fait, je suis plus fan que j'aurais cru. Je suis agréablement surpris personnellement. C'est une belle surprise. Mine de rien, j'aime bien. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs et tout à suivre, mais c'est une belle surprise. Tu vois, c'est inattendu. Par exemple, la situation de Brest là maintenant, qui l'aurait cru? Ils ont le même nombre de points en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, c'est complètement faux, tu vois. Ouais, en plus, ce qui est bien avec ce nouveau format, c'est qu'en fait, il n'y a pas de match retour. C'est ça. Par exemple, là, tu te fais tu tabasses. T'as pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Voilà, faut et les prouver gars, maintenant. et vous avez permis, ouais, ça va me permettre de relancer un bail après. Et toi, Trévis, ton avis? Non, franchement, j'étais sceptique au début, mais vraiment surpris. Franchement, j'aime beaucoup le concept. J'attends de voir. Par contre, c'est vrai qu'on aura beaucoup de matchs un peu... voilà. Oui, parce qu'on peut, quand on va l'évoquer plus tard, il y a des journées vraiment KO. Il faudra dire, il y a des journées. Ça, j'ai vu un moment le calendrier, je pense que vers fin janvier. Non, c'est la prochaine. La prochaine journée de la LC. C'est compliqué. Elle est éteinte. À part Barça, Bayern Il y a un et match. Liverpool-Dortmund. Il y a un match. Liverpool-Real Madrid, il y a 2 matchs. Dortmund-Real Madrid, il n'y a rien. Tout le reste, ce qui fait que voilà. Mais c'est un mal à prendre pour franchement un concept que j'aime bien. Je pense que d'un point de vue compétitif, les petites équipes seront beaucoup moins désavantagées parce que tu as plus de chances de recevoir un gros à domicile et on sait le boost moral que ça peut avoir recevoir un gros à domicile, c'est plus de supporters, plus d'adrénaline. Tu sais que, vas-y, c'est par exemple, on va y revenir plus tard, mais Lille, quand tu joues contre le Real Madrid, ils savent que c'est pas tous les jours que tu joues contre le Real Madrid chez toi en Ligue des Champions, tu vois. Comme Monaco avec le Barça. Avec le Barça, donc c'est un boost moral. Et Monaco, tu dis? Mais aussi, le fait de jouer plusieurs adversaires, ça aide. Parce qu'imagine, tu te dis dans ta tête, déjà, je dois croiser 2 fois City. Ouais, c'est ça aussi. C'est compliqué. Et tu te dis que tu dois les croiser une fois là-bas. Mais non, c'est chaud. Et même là, pour moi, le pire exemple, c'est le Real Madrid. Se dire que, par exemple, t'es déjà en difficulté dans ton club et là, tu te dis t'as encore un match au Santiago Bernabéu, ça peut... En Ligue des Champions. Tu peux craquer. Moi-même, pas tu vas craquer. Et donc, ça va me permettre directement de faire la transition et de revenir sur, justement, le choc de cette semaine, cette victoire de Lille contre le Real Madrid. Et donc, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que cette défaite, elle a permis de remettre en lumière certaines critiques déjà qui sévissent depuis plusieurs semaines, pour certains des mois, pour certains même des années, malgré la victoire, sur le manque de jeu proposé par Ancelotti, les failles dans son jeu et également le pouvoir de l'amitié sur lequel se reposerait le Real Madrid dans les moments durs. Vous, c'est quoi votre avis dessus? J'ai envie de t'entendre un peu sur ça. Moi, je suis pas étonné. On voit depuis le début de saison, depuis la fin de saison dernière, que le Real Madrid sans Toni Kroos, bizarre. On voit Mbappé, bizarre. Ah, mais lui, il faudrait revenir sur son. Donc, non, moi, je suis pas étonné de la performance de Lille. Ceux qui ont suivi le match ont bien vu que Lille était au-dessus du début à la fin. Tu vois, du début à la fin. Quand tu regardes le Real Madrid depuis le début de saison, ça pousse. C'est des individualités, mais bon, parfois même les individualités, ça passe pas trop. Tu vois, vraiment comme Mbappé, Vinicius, ils ont du mal à cohabiter. Enfin, même si on voit sur le terrain qu'ils essayent, qu'on voit sur les réseaux qu'ils sont on voit qu'il y a, non, en tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté de ils veulent. mais ça va pas. On voit clairement que Mbappé, c'est pas un numéro 9. Et il a besoin de son côté gauche. Même son côté gauche, techniquement, c'est faible. Ouais. C'est faible. Puis, mais justement, le problème, c'est qu'il veut son côté gauche, mais il y a une classe, pour moi, à gauche, à l'instant T. Enfin, avec le Mbappé qu'on a vu, il y a une classe d'écart entre le Vinicius à gauche et le Mbappé à gauche. Mais après, tu vois, Vinicius, depuis le début de saison, il est pas non plus. Et en plus, il n'est pas éteint son nom non plus, Vinicius. Sur les derniers matchs là, tu vois qu'il est bon. Mais ce qui se passe au Real Madrid, tu sens qu'il n'y a pas de cohésion. Quand tu regardes les matchs, tu sens qu'il y a un problème au milieu de terrain. Tu sens vraiment le problème. L'absence de Toni Kroos, c'est tragique. Tu sens qu'il n'est pas super bon. Et puis après. Je sais pas si vous avez regardé là contre Villarreal, mais même aussi, tu vois, en transition, tu vois les deux devant. Il part en contre-attaque. Parfois c'est Bellingham. Après, tu vois le reste du milieu et la défense qui sont à 20 mètres. Ouais, c'est ça. Ils suivent pas. Il y a un écart entre l'attaque et le milieu. Je t'ai dit, tu sais pas jouer comme ça.
C'est impossible. Il n'y a pas de lien entre l'attaque, le milieu, la défense et le milieu. Mais il n'y a rien. Puis, des fois, tu vois, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ils sont là, ils sont tous à gauche. Tous à gauche, Tous ils à défendent gauche, pas. Il y ils avait défendent aussi pas. la vidéo là, on voit l'extrait là de Bellingham, Bellingham qui essaie de truc. ressortir le ballon, il y a Mbappé et Ouais. Vinicius qui sont à deux sur le côté gauche en train de marcher. On le sent excédé et tout. Donc attention aussi à ça, puisque avant même des problèmes footballistiques, parce que ça fasse des problèmes en interne. Parce qu'à un moment donné, parce que Bellingham est un joueur qui court énormément, qui se donne énormément pour l'équipe, voir les deux starlets marcher devant, à un moment donné, ça peut. Ouais. Ça Mais peut. aussi, tu vois le match contre Villarreal. Tu vois Mbappé qui sort, Vini qui marque directement en Il neuf. se met en neuf. Tu vois, là, tu commences Contrôle à te poser des doucement. questions. Et tu vois aussi que dès le moment où lui il sort, ça joue mieux. Il Ouais, se mais, libère. mais après, le problème, c'est que Mbappé, il savait qu'il allait jouer en neuf quand il arrive au Real. Ouais, non, Ça, ça, c'est- c'est ça, il c'est savait, un il sait. argument. Donc c'était à lui Oui, ça, c'est de un travailler, donc il peut pas se argument plaindre. qui Lui, il peut parle vraiment pas se Non, plaindre. je dis pas qu'il peut se Ouais, ouais. plaindre, mais je veux dire, pour Ancelotti, au bout d'un moment, ok, c'est bien Mbappé, il faut essayer de l'intégrer dans l'équipe, mais à un moment, il faudra aussi se poser les bonnes questions. Tu vois que ton équipe joue mieux quand il n'est pas sur le terrain. C'est ça. Tu vois que Vini, il est plus performant. Parce que ça, c'est un argument qu'on avait discuté au préalable avec Fab également, ouais, et avec l'équipe. Mbappé vient en sachant qu'il veut jouer neuf. Donc pour moi, tous ces petits gestes-là de vouloir coller le côté gauche, c'est de la mauvaise foi. C'est un mauvais C'est choix. de la Mais après mauvaise aussi, foi. il disait comme quoi, ouais, Vini, la saison passée, on l'a aussi un peu fait jouer en neuf, c'est bien pour le préparer, ils doivent permuter tout ça. Et en plus, pour moi, il jouait pas. Pour moi, il jouait pas. Il y a Il des joue moments où il pas repiquait vraiment, dans ouais. l'axe, mais il collait son côté Ouais, gauche quand même. il colle le côté gauche. Mais le truc, c'est que là, quand il marque où en jouant en neuf. Donc là, maintenant, tu dis, bon, Mbappé, c'est toi, on est venu te chercher pour jouer en neuf. Mais Vini, il joue en 9, mais 5 tellement- minutes, il marque. Quand tu joues à gauche, il est meilleur que toi. Au Henry final, qui joue neuf, il il marque. Rodrigo qui rentre à gauche, il est plus fort que toi. À un moment Faut se donné, poser les il va bonnes falloir se questions. poser les bonnes questions. Et donc là, je vais vous demander, là, avec un Real Madrid qui va devoir recevoir le prochain échange de Ligue des Champions à Dortmund. C'est à Dortmund, c'est ça. C'est ça, Mhm. Dortmund, ouais. Ah, mais là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Surtout que Dortmund, là, ils ont mis une. Ouais, Le Dortmund, quand ils jouent à 7-1, domicile, là, c'est compliqué. hein. Adeyemi, Karim Adeyemi qui est dessus vraiment. Après, faut nuancer parce qu'en Bundesliga, c'est C'est- faible. J'ai vu, c'est ils ont très- pris- ils ont- C'est ils ont faible, pris mais un après, la hier. Ligue des Champions, t'as beaucoup d'équipes qui haussent le niveau quand ils arrivent dans la Surtout compétition. quand- donc Quand, tu avec- vois, quand tu joues contre des grosses équipes contre les Surtout Real, comme on vient de le dire maintenant, ouais. one tap. Ouais, Ils savent Ouais. c'est ouais. le match. C'est sur un match. En plus, eux, là, Dortmund, ils sont. Et c'est Dortmund les premiers, ils sont à 6 points. Mhm. Si Dortmund arrive à rentrer avec la victoire, ils sont à 9, ils sont déjà assurés au minimum de jouer les barrages. C'est tu vrai. vois. Donc eux, c'est un sont match qui motivés. peut déterminer la suite de la saison, tu vois. C'est vrai. Donc ça va être. Ça va être au Real Madrid de hausser le niveau, de rappeler qu'on est le Real Madrid, parce que pour moi, à mon sens, tu ne peux pas venir affronter Lille en jouant de cette façon, en jouant bloc bas contre Lille. Mais c'est honteux. Tu es le Real Madrid, tu es le champion en titre, tu te dois d'imposer le jeu. Tu peux pas te faire balader par des Zarkova qui vont sur le côté gauche, qui tentent des trucs. Ouais, Faire le mais- petit Ponk Modric qui prend à la fin, là. Dans la continuité de ce que le Real fait en Liga. Il n'y a aucun match où ils sont réellement imposés du début à la fin. C'est toujours compliqué. Mais ça, c'est un compliqué, truc puis qui après- date. Hein. Le Real, c'est souvent Ouais, ça. ça date. C'est une mi-temps où ça joue. Ouais. Et après, tu avais même des matchs, c'est par moment. Tu vois, des belles séquences, mais sur les 90 minutes, tu dis, bon, c'est tout. Tu vois. Donc pour enchaîner directement, on va parler d'une équipe qui, elle, en Liga, roule sur la concurrence, le FC Barcelone, Mhm. qui sort d'une victoire très convaincante contre les Young Boys en Ligue des Champions, et qui, eux, pour la prochaine séance en Ligue des Champions, va recevoir le Bayern en tant que premier gros test de la saison. Pour vous qui avez observé le FC Barcelone, et comme vous le savez avec les antécédents compliqués entre les deux clubs, est-ce que là, le FC Barcelone, pour vous, a les armes pour aller revenir avec un résultat? Les armes, oui, mais maintenant, c'est plus mental hein, dans les matchs comme ça. Il est vrai que malheureusement, C'est même quand il y a plus le mental. niveau, le mental de l'équipe a souvent lâché. Ouais. Mais après, l'homme Parce que avec le justement- mental le plus faible, Justement, aujourd'hui, il a été éliminé. l'opposant s'est rendu quand c'était tendu, effectivement. Donc, Mhm. parce que si tu regardes juste football, ouais, je pense que le Barça peut s'imposer. Mais maintenant, c'est aussi mental. Tu vois, quand tu arrives, la pression, est-ce qu'ils vont Ouais, assumer? mais moi, je pense qu'on a changé de mentalité. Surtout avec l'arrivée de Flick, qui connaît très bien le Bayern, etc. Donc, Ouais, mais non. je pense que quand même, les C'est- joueurs là, ils ont comme. On dit ça chaque année, mais là, ils ont l'envie de revanche quand même. Ouais, mais le mental, ça le teste, on le teste dans les moments difficiles. Ouais, tu vois, c'est quand ça. tu arrives devant une grande équipe Ouais. qui sait aussi jouer. Par exemple, là,
Parce que là, on va pas arriver contre une équipe. Ouais, qui... non, là, ouais, on va arriver je contre sais, une équipe je sais, qui va aussi vouloir nous imposer son style et tout. Ça Ouais, va être une belle opposition. On a l'habitude de perdre contre eux. On a 2 victoires contre eux et 10 défaites. Et pas oublier que le Bayern, c'est pas le même Bayern qui vient avec la même mentalité. C'est Bayern de compagnie. là, vous arrivez ouais, Bayern de compagnie, ça vous joue, jouez hein. contre le Bayern qui roulait sur la concurrence. Là, c'est un Bayern qui vient de perdre sa première Bundesliga après 11 ans. Ouais. Ils ont des choses à prouver. Bayern qui a perdu contre Aston Qui Villa. a ils sont perdu contre Champions Aston League. Villa il y a une semaine. Ouais. C'est un Bayern aussi avec un tout nouvel entraîneur, jeune avec de nouvelles idées. C'est aussi un tout nouveau groupe C'est ça. par rapport à ce que Flick entraînait. Le groupe a quand même pas mal changé. Donc, ouais, ce sera une belle opposition. Mais j'ai quand même tendance à donner l'avantage au Barça sur ce début de saison. Ouais, quand tu regardes les débuts de saison des deux équipes, je trouve quand même que le Barça a plus impressionné. Mais bon, après. Après, le Bayern aussi. Hein. Bayern Après, là, justement, ça va me impressionné aussi, permettre mais- d'enchaîner directement. Parce que malgré tout, la grosse forme du Bayern, le Bayern, pour l'instant, cette saison, c'est une défaite, cette défaite contre Aston Villa. C'est ça. Ça roule sur la concurrence en Bundesliga, Bundesliga. que des victoires. Je Il y a pense un qu'il y a match 2 nul. matchs nuls. Il y en a un contre Leverkusen et peut-être un autre match nul. Une grande forme des attaquants. Michael Olise, comme on l'avait parlé dans nos premières vidéos, C'est dommage. qui s'est parfaitement intégré. Harry Kane, en tout cas en Bundesliga, qui pour l'instant est bon, même si j'entends pas mal de supporters du Bayern crier sur le fait que dans les matchs importants, on voit un peu moins. On voit un peu moins Harry Kane, mais pour l'instant, en tout cas en Bundesliga, ça fonctionne. Les idées de compagnie sont bien mises en place, donc franchement, quand même, de se méfier de cette équipe du Bayern qui, Ouais. pour l'instant, compagnie, en tout cas compagnie Munich, ça match très bien, donc vraiment, Mais c'est à un bon suivre cette coach, saison. hein. C'est un très bon coach, même à Burnley déjà en première ligue. Bon, malheureusement, les résultats n'étaient pas bons. Mais Mais dans quand les tu regardais idées, les non, matchs, les franchement, c'est une idées, équipe qui jouait. Dans Ça les jouait. idées, franchement, Ouais, mais ouais, à Burnley, il essaie d'imposer un style de jeu précis, mais Burnley, c'est. Allez, qui Ouais, mais rush. justement, il y a peut-être En pas fait, les Les joueurs gens avec n'ont les- pas la qualité pour. Ouais, ils n'ont pas la qualité, mais pour. par exemple, moi, je me rappelle le match Ouais. contre United, je regardais, Mhm. mais c'était scandaleux. Ils nous ont tabassés. Ouais, c'est- Ah oui, je te Ouais, jure ouais, que c'est vrai, c'est vrai, c'est je vrai. pense c'est qu'ils vrai. avaient un moment 70% de possession Ouais, contre ouais, ouais. United à Old Trafford. Non, moi j'ai Eh ben attendu. Rudy, merci de m'avoir permis de faire une incroyable transition parce que Manchester Mais, United. Ah là là. Pour moi, le Bayern reste favori hein, contre le Barça. Pour moi. Oh, tu laisses le Ouais, Bayern parce favori que quand tu regardes les antécédents Ah, des avec les clubs, antécédents pour les deux clubs. ouais, je vais Oui. pas commencer à dire que le Barça est favori alors que ouais, c'est bon, frère. Ouais. Je conçois. Je conçois. Pour moi, je le Bayern conçois. reste favori. On est les outsiders. À nous de montrer qu'on a grandi. Le petit Tahagar, il a grandi en pensant à toi, le Bayern. Allez. il a grandi, il a grandi. Mais on sera là, on sera là. Non. Allez. C'est la merde, je me tire